Petit projet de reconnaissance avancée de personnes. Ça pourrait être de pigeons, de tout ce qu'on veut. Là, c'est dans le cadre d'une surveillance de maison. On tournait sous Motion Eye jusqu'ici. Et là, on veut rajouter des caméras avec une reconnaissance plus fiable, plus précise. En l'occurrence, reconnaissance de personnes, hein. À l'aide d'une petite IA. Alors, étant donné qu'il faut quand même pas mal de puissance de calcul et que j'ai pas trouvé sur le marché actuellement de puces qui iraient bien sur une Raspberry, de puces accélératrices qui sont en rupture de stock depuis des mois, la Cora, je sais plus trop comment ça s'appelle, Google Coral, un truc comme ça. Bon, bref. Euh, donc ça se fera sur CPU et bon, si ça se trouve, ça peut marcher. Sur un pays 5 peut-être, je sais pas. Mais c'est de toute façon, ça sera un peu léger. Ce que j'ai décidé, c'est de faire la capture, comme d'habitude, sur les Raspberry, éventuellement sur des zéros, ça suffit, hein, pour faire une capture vidéo. Enfin, caméra, enfin, pas vidéo vraiment, mais on peut faire 5 images par seconde. Bon, ça suffit largement. Capture caméra sur Raspberry et le filtrage, la reconnaissance sur un PC, sur place ou à distance, ou les deux en même temps. Ça dépend, ça dépend des moments, ça dépend de comment on s'organise. Bien. Non, je suis désolé, j'ai la grippe. Alors, on a ici le script. Oui, mon dossier, voilà. Donc je suis au tout début, hein. Donc ça, c'est le script, c'est le serveur de reconnaissance. C'est le script qui reçoit les images et qui les envoie à la fonction IA. La fonction IA, enfin, le modèle, hein, il est... bon, alors ça se présente comme ça. Là, c'est un petit modèle, Coco SSD MobileNet. On voit bien que c'est fait pour les petites machines. Euh, donc ça, c'est un script de test que j'ai fait. Donc on a l'applicatif principal qui fait 4 mégas. Et on a la liste des intitulés. D'ailleurs, ce fichier est faux parce faut retirer tous les points d'interrogation. Là, je sais pas ce que c'est. Bref, ça c'est très important, hein. Je sais plus où je l'ai trouvé. Bon, moi j'ai pas mal suivi les instructions des chatbots, hein, IA, hein, je développe beaucoup comme ça. Et on a cherché pendant un certain temps pourquoi ça fonctionnait pas. Enfin, ça fonctionnait très bien, mais ils voyaient rien. Alors que c'était des photos vraiment. On testait sur des photos vraiment évidentes de personnes. Et en fait, c'était à cause de ça. C'est que alors, je sais plus comment. Bon, moi, je débute vraiment, je connais rien. Puis à la limite, pour l'instant, ce que je veux, c'est que ça fonctionne. En tout cas, sur ce fichier, donc là, le label map TXT, faut retirer tous les points d'interrogation. Et je sais même pas si les espaces sont légitimes. De toute façon, on va voir tout de suite parce que finalement, GPT me l'a corrigé. Ah non, il a laissé les espaces. Je sais pas pourquoi. À mon avis, les espaces ne sont pas comptés, quoi. Voilà. Par contre, il a retiré tous les points d'interrogation. Voilà. Et c'est ça qui bloquait. Bon, il mettait, il me mettait détection 0, 0, 0, 0. Voilà. Ça, c'est une chose. Après, on a un script pour l'API qui est là. Donc, c'est PI send, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un script qui va envoyer les images. C'est tout. C'est alors,
c'est un Raspberry récent, enfin le, le Debian qui est dessus, c'est récent, hein, c'est Bookworm. Donc c'est pays c'est plus Libre Camera, c'est Pays Caméra. Bref, ça aussi c'est des détails, on s'en fiche un peu. Donc là, c'est un script minuscule. Il se contente d'envoyer à mon serveur PC qui est ici, qui pour l'instant est local, hein, et le dossier consacré, d'envoyer des images. Là, pour l'instant, j'ai mis toutes les secondes, une image par seconde. Ça, c'est faux, donc, enfin, en l'occurrence, c'est faux. Pour l'instant, c'est une image par seconde. Voilà, bon, les détails, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai un dossier avec pour l'instant, des photos caractéristiques. Alors, le but principal, c'est d'éviter les faux positifs. Donc, j'ai mis des photos. J'ai mis une série ici qui commence par No pour les repérer très vite. J'ai des photos qui comportent pas de personnes et des photos avec des personnes. Y compris des photos d'ailleurs qui datent d'un cambriolage que j'ai subi. Mais bon, pour la petite histoire, ils ont été arrêtés illico en flag parce que la police est arrivée très vite. Parce que j'ai eu les alarmes immédiatement. On voit que Motion ça marche très bien. On voit que même à l'extérieur déjà, euh, on ne le voit pas ici, mais ça va être déclenché déjà ici, sur d'autres clichés. Et donc là, on a un infrarouge, hein, voilà. Petite remarque en passant aussi. Donc voilà, là j'ai allumé à distance. Voilà, on voit pas la police arriver, mais bon, elle arrive à ce moment-là. Là, je crois qu'ils entendent des sirènes, et après c'est la police qui arrive. Bon, là, c'est d'autres d'autres prises de vue euh, dans une autre pièce. Voilà, donc là, c'est des tests zéro. Hein, faut qu'ils voient qu'il n'y a personne. Voilà. Bien, donc ça c'est une chose. Donc pour l'instant, c'est une petite installation de test. C'est tout ce qu'il y a à dire pour l'instant. Donc, pour l'instant, je lance. Alors, je vais le lancer je vais le lancer dans Genie là. Donc, il scanne toutes les images qu'il y a dans ce dossier. Il envoie à l'IA. Et voilà. Alors, on voit que tous les nœuds sont à zéro. Hein, c'est cette colonne-là. Donc, ça, déjà, c'est très très bien. Et on voit que, alors là, dans l'ordre, là, il aurait pu voir qu'il y a quelqu'un. Alors, les images, attention, en vidéo, c'est 5 images par seconde, petite vidéo. Donc là, il n'a pas reconnu celle-là, mais il aurait reconnu. Il y a une histoire du mouvement aussi. Hein. Et bon, mais enfin, il faut voir que j'ai pris quelques images seulement pour aller très vite dans mes tests. Hein, mais il aurait vu. Enfin, de toute façon, je sais qu'il le voit. Alors, première image, 51, il voit pas. 52, il voit pas. Faut dire qu'il y a le montant là de la fenêtre.
53, il voit. Hein, on voit une personne détectée. Voilà. Donc là déjà, les, les, les cambrioleurs sont à l'extérieur. Ils sont deux, on voit qu'ils sont deux. Hein. Et là, il en voit une sur les deux. Ensuite, 56, il voit pas. 57, il voit pas. Alors là, bien sûr, 22, 16. Là, il voit, heureusement. Je sais pas pourquoi j'ai pas le truc vert. Ouais. Ah oui, si, c'est un autre dossier. Ok. Ah oui, oui, j'aurais dû aller dans un autre dossier. Le rectangle rouge, c'est l'enregistrement de Motion Eye à l'époque. Hein, donc c'est pas la. On verra après le dossier. Il y a un autre dossier. Ouais. Bref. Là, 20, il voit. 23, il en voit deux, etc., etc. Bon, là, on voit surtout qu'il n'y a pas de faux positifs. Il n'y a pas de faux positifs sur ces photos-là. Hein, là. No 97, etc. Euh, voilà, il voit personne. Bon, ça c'est bien. Alors justement, on va voir, là dans le test, dans le script de test, il y a le dossier unouted. Donc là, il voit pas, il voit pas. Là, il voit. Il en voit une. On voit que c'est clair. Il voit pas, il voit pas. Toc, il voit. Donc le rectangle vert, c'est celui de ce projet-ci. Hein. Le rouge, c'était dans la photo, ça date de Motion Eye. Il voit les deux. Donc c'est vraiment. Parce qu'on on est dans le noir là. Hein. C'est donc. C'est vraiment bien. Hein. Là, il en voit deux aussi. Enfin, on voit qu'en fait, il y a une erreur. Hein, parce que. Mais il fait noir. Et les mecs, il y a un des deux qui est vraiment habillé noir. Hein. Toc. Là, il voit plus rien. Mais bah, de toute façon, il n'y a plus rien. Enfin, je crois qu'il y a les policiers qui arrivent de l'extérieur. Enfin, je sais pas trop. Non, là, je sais. Non, c'est encore eux, là. Voilà, donc là, il en voit deux. Là, il voit les deux. Là, il voit rien. 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 Là, il y a un papillon qui se balade. Il le prend pas. Hein, ça, c'était Motion Eye. On voit qu'il fait pas la bêtise de. Voilà. Là, il prend. Alors qu'on m'avait dit que. On m'avait dit qu'il fallait que la personne soit vue entièrement pour que ça fonctionne. Bah non. Là, il prend aussi alors qu'il n'y a pas la tête. Bon, là, il prend, il prend. Alors, il y a un problème de colorimétrie, mais ça, bon, c'est autre chose. C'est juste un problème de codage élémentaire. Voilà. Donc, on voit que ça marche très très bien. Et on n'en est qu'au début. Hein. On n'en est qu'au début. Après, on va implémenter ce qui va bien. Et on va déjà le rebrancher sur la caméra PI. Hein, parce que là, actuellement, il tourne tout seul. C'est juste le script PC qui marche là. Hein. Mais après, on le rebranche sur la caméra. On sait que ça marchait, la liaison avec le pays, ça fonctionnait, mais bon, le filtre ne marchait pas. Donc j'ai fait un test en local, plus simple, simplifié. Hein. Quand on teste, il faut toujours simplifier au maximum toutes les conditions, et puis voilà. Voilà, donc ce petit script fonctionne très très bien dans cette version d'essai. Et après, on va faire ce qu'il faut. Donc moi, je me suis largement fait aider par les chatbots. Alors, j'aime bien travailler avec DeepSeek, mais bon, quand même, il a tendance
à bugger, puis surtout à boucler sur ses erreurs. Enfin, donc actuellement, c'est quand même encore ChatGPT 4, pas 5 spécialement, mais enfin je le laisse prendre le modèle qu'il veut, hein. Euh, plus, ChatGPT plus, bon enfin je sais pas. Euh, Toc toc, toc toc. Bon, faut dire que j'ai ramé pendant plusieurs jours, hein, quand même avant. Mais hier ça a été très très vite. Euh, voilà, donc c'est Coral là, Google. C'est un don USB qui permet de faire vraiment de l'IA, quoi. Mais bon, ça, là, avec le CPU, j'ai regardé sur le PC, donc c'est un Ryzen 3, hein, c'est un vieux CPU, hein, c'est un vieux PC que j'ai monté il y a au moins 5 6 ans, hein. Et donc là, il monte à 35%. Mais bon, c'est une image par seconde aussi, hein, donc c'est cool, mais à la limite, on n'a pas besoin de faire de la vidéo, surtout sur une PI, bon, avec une petite caméra comme ça, en 800. Bon, là pour l'instant on est en 640, mais après, bon, je verrai si ça passe en 800. Après, on va faire des tests, hein. Donc, voilà. Bon, il faut pouvoir les diriger, hein, sinon on n'arrive pas à grand-chose. Surtout dans des trucs un petit peu compliqués comme ça. Il faut être capable de le diriger un peu. Euh, pour le débogage, il faut avoir des idées quand même. Il va pas, c'est pas intelligent. Alors voilà, j'ai fait un peu, à un moment donné, j'ai utilisé Claude. Enfin, je passe, euh, je passe à un autre chatbot quand, là, je suis en mode gratuit pour l'instant. Euh, j'ai, j'ai renoncé à l'abonnement quand ils ont lancé GPT-5 qui déconnait vraiment, ça m'a énervé. Donc je me suis désabonné. Bon, après, j'arrive à me débrouiller avec les gratuits en fait, hein. Quand celui-là est épuisé, bah, je vais sur un autre. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier, je crois. Claude a eu une idée, ou DeepSeek, je sais plus. Il a eu une idée quand ça marchait pas. Et voilà, là je lui envoie le fichier texté là. Ah ouais, donc là Claude n'avait pas vu que ce fichier que les points d'interrogation étaient pas bons. Par contre, il avait des idées à propos du problème de reconnaissance quand même dans le script. En fait, c'était le fichier texté. Et après, j'ai... Ils sont pas jaloux entre eux, c'est bien. Je me rappelle que quelque part, je lui ai dit, bah tiens, une autre IA m'a dit ça, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a répondu, oh, très très bien, tiens, on va l'appliquer, machin. Parce que ou DeepSeek, je sais plus, me changeait complètement le script. Il me remettait des librairies qui n'étaient pas compatibles avec mon système, donc voilà. Donc je crois que pour l'instant quand même GPT est le plus rationnel, le plus... C'est avec lui que j'avance le plus vite quand même. Je vais peut-être me réabonner bientôt d'ailleurs. Voilà pour aujourd'hui.